Kylian Mbappé et l'équipe de France sont-elles en régression depuis un certain temps? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu équipe de France. On arrive tranquillement sur la fin de cette trêve internationale. Limite, j'ai envie de dire dans le moment le plus ennuyeux parce que c'est le moment où tu es entre la fin des matchs, donc c'est-à-dire que tu même plus ce truc de bon, allez, on va se dire qu'on va regarder les matchs, qu'il va y avoir un petit peu d'actu autour des matchs, parce que les matchs sont finis et t'attends tranquillement le retour des matchs en foot de club. D'ailleurs, le PSG joue dès vendredi. Voilà, en fait, c'est juste, j'ai vu ça juste avant le début de la vidéo, donc je voulais vous le partager. Dès vendredi, on a du PSG, on a aussi du Monaco-Brest. Je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais voilà, on a le Barça le samedi, on a le Real le dimanche, le retour du foot de club, plus d'autres affiches, la PL et tout. Et la semaine prochaine, c'est Ligue des Champions, les mecs. Bayern PSG, Liverpool, Real Madrid aussi, si je me trompe pas, on va avoir une semaine absolument dantesque. Bref, avant d'arriver dans tout ça qui me hype beaucoup plus que ce dont on parle en ce moment, pas vous mentir, on va parler de l'équipe de France encore une fois. Oui, normal en période de trêve, hein, l'équipe de France c'est assez logique, et surtout parler un peu de la régression, que ce soit d'Mbappé et de l'équipe de France. Voilà, j'ai uni un peu les deux parce que finalement les deux interviennent un petit peu au même moment. À Mbappé, bon, je pense que c'est un secret pour personne, on le voit depuis pas mal de temps que la régression est bien présente, et l'équipe de France est un petit peu en régression en même temps que lui. En tout cas, c'est un peu une question qui a été posée lors de ce rassemblement, et on va tâcher d'y répondre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de tout ça, avec notamment Ibrahima Konaté qui a répondu à ça, parce que c'est à lui qu'on a posé la question lors de ce dernier rassemblement et en conférence de presse. On lui a posé la question donc sur la régression de l'équipe de France, et Ibrahima Konaté refuse d'entendre parler de régression quand on évoque le niveau actuel des Bleus. On joue énormément de matchs, peut-être que la fatigue s'accumule quand on vient en sélection. Je ne peux pas parler de régression, le plus important c'est de travailler et de vouloir gagner. Bon, moi, mon constat, il est clair et net. Oui, cette équipe de France est dans un petit creux, appelez ça comme vous voulez, petit creux, régression, tout ça. Pour le cas Mbappé, c'est clair et net, c'est une régression. Même s'il y a aussi, je pense, le côté mental qui joue, etc. Ok, mais il y a une régression claire et nette. Après, du coup, est-ce que le côté régression de Mbappé, départ de Griezmann, de Giroud et tout, fait que cette équipe de France est en régression? Bah sûrement. Tu vois, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Mais oui, sans vouloir débattre 150 ans autour de ce sujet, l'équipe de France est clairement dans un petit creux, même en termes juste de pure qualité de liste. Tu vois, je pense que la liste de l'équipe de France d'il y a 3-4 ans était meilleure que celle qu'on a actuellement, et pourtant foncièrement elle n'a pas changé du tout, mais elle a quand même changé sur pas mal de points. On n'a pas arrêté de le dire, mais un Mbappé qui est moins fort, un Griezmann qui n'est plus là, un Benzema qui n'est plus là, un Pogba qui n'est plus là, un Kanté qui est moins fort, un Varane qui n'est plus là. Enfin, t'as quand même perdu des sacrés tauliers sur les derniers mois, dernières années. Donc automatiquement, oui, il y a un petit, comment dire, il y a un petit déclin qui s'est montré, parce que tu dois régénérer ce groupe, et les joueurs qui arrivent sont peut-être pas du même niveau que ceux qui sont partis, en tout cas pour le moment. Donc oui, ça c'est clair et net pour moi. Sur le côté vite fait fatigue en sélection, parce que ça c'est un truc que lors de ce rassemblement, ils ont pas mal dit, j'ai vu même aussi Deschamps en parler, dire que lors de ce rassemblement, il y a eu de la fatigue, etc., etc. Notamment, c'est ce qui a été utilisé après le match face à Israël. Les mecs, alors je veux bien, hein, il y a beaucoup de matchs, etc. Mais si vous êtes fatigué déjà au mois de novembre, qu'est-ce que ce sera au mois d'avril ou au mois de mai? Au bout d'un moment, la fatigue, le fait qu'il y ait beaucoup de matchs, etc., je veux bien, mais il faut pas utiliser cette excuse à tort et à travers pour absolument tout.
Au bout d'un moment, ça va plus passer. L'excuse de ah on est fatigué, il y a beaucoup de matchs. Ça peut passer pour certains trucs, mais ça va pas non plus camoufler tous les arguments parce que le jeu est pourri. Ah oui, mais on est fatigué. Vous êtes pas bon. Ah oui, mais on est fatigué. Les résultats sont pas ouf. Ah oui, mais on est fatigué. Bon, au bout d'un moment, si vous êtes fatigué, dites que vous pouvez pas venir en sélection, hein. Ça sert à rien de venir, on va prendre des mecs qui sont moins fatigués. L'excuse de la fatigue, elle a bon dos pour pas mal de sélections nationales, mais aussi même de clubs. Il y a beaucoup de clubs qui se cachent derrière ça, du oh oui, mais il y a beaucoup de matchs, etc. Alors qu'à des moments, non, c'est juste que tu proposes de la merde. Mais bref. Sinon, après, sur le reste de la décla, en vrai, il n'y a pas grand chose de plus à. Enfin, il n'y a pas grand chose de plus à relever. Donc on peut passer à la suite. Didier Deschamps défend le bilan des Bleus. On est deuxième au classement FIFA, demi-finaliste de l'Euro. On fait une Ligue des Nations où j'ai décidé de mettre des joueurs plus jeunes. On est là malgré tout. Parce que oui, j'en ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, où je parle notamment du bilan de l'année 2024 de l'équipe de France, qui pour moi est une année ratée. Et je le dis, je le répète, hein, c'est pas avec cette défense-là de Didier Deschamps que mon avis a changé sur la question. Pour moi, l'année 2024 de l'équipe de France est ratée parce que 50% de victoires seulement sur cette année, parce que tu as proposé des matchs absolument dégueulasses, parce que la communication n'a pas été bonne et parce que tu as commencé petit à petit à provoquer une distance par rapport au public et un petit désamour. Donc je pense que pour toutes ces raisons, on peut sans trop... voilà, après peut-être qu'il y a des contre-arguments, peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais pour moi cette année 2024 est clairement ratée, c'est une grosse déception, année d'Euro, etc. Même si tu fais demi-finale d'Euro et que tu es deuxième au classement FIFA, bon, voilà, pendant l'Euro, t'as emmené absolument aucun ou quasiment aucun Français avec toi et derrière toi. Je pense que la plupart des gens ont oublié cet Euro aussi en grande partie et n'ont pas apprécié cet Euro aussi en grande partie parce que l'équipe de France ne fait pas du tout un bon tournoi. Donc voilà, pour moi l'année 2024 est complètement loupée. Et c'était prévisible, parce que déjà, voilà, après, faut se rappeler, mais dans mes souvenirs, déjà l'année 2023, euh, d'après Coupe du Monde, il y avait eu une petite période sympa, notamment la victoire 4-0 face aux Pays-Bas et tout, mais petit à petit, on commençait à entrer dans ce truc. Et puis, oui, l'Euro, ça a été aussi une bascule avec le cas Griezmann, le départ de Giroud, et puis depuis, bah, Mbappé qui a disparu, voilà. Depuis, enfin, Mbappé avait déjà disparu avant l'Euro, mais oui, finalement, pour en revenir au truc de base, oui, pour moi, il y a une petite régression de cette équipe, comme j'ai dit juste avant, un petit déclin, parce que tu fais confiance à de nouveaux joueurs, t'intègres de nouveaux joueurs, et là il le dit très bien. Et ça par contre c'est pas totalement faux, il a décidé de mettre des joueurs un peu plus jeunes, bon aussi parce qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il y a des joueurs qui sont partis, mais du coup c'est un fait, il y a des nouveaux joueurs dans ce groupe qu'il faut intégrer, mais oui, il y a un petit déclin, et aussi ça coïncide avec le déclin de Kylian Mbappé, parce qu'on sait que pendant longtemps, Didier Deschamps s'est quand même beaucoup reposé sur Kylian Mbappé pour notamment essayer de faire briller cette équipe. C'est pas, on va dire, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas remarqué. Donc voilà par rapport à ça. On peut passer un petit peu à la suite. Didier Deschamps sur Pierre Kaloulou. Il a retrouvé une bonne condition à la Juventus. Il peut jouer aussi bien central que latéral. On le suit attentivement. Vous l'auriez pris à la place de Klose. Bon, surtout que Klose n'a pas joué la moindre minute et que en plus je crois sur le deuxième match il était blessé, donc même pas en capacité de jouer parce que le pauvre il s'est blessé pendant le rassemblement. Bon, oui, j'aurais testé un Pierre Kaloulou. Moi, je vais pas vous mentir, je suis pas trop la Juve depuis le début de saison. J'ai vu des avis passer, j'ai entendu des trucs comme quoi, oui, cette année à la Juve, c'était très solide Pierre Kaloulou et que beaucoup de fans du Milan regrettaient son départ, surtout qu'il est parti pour pas très très cher. D'ailleurs, Pierre Kaloulou qui à Milan avait eu une sacrée bonne période, mais au final, je crois qu'après ça s'était calmé, ou en tout cas, il avait beaucoup moins de temps de jeu. Et c'est pour ça du coup qu'il est parti du côté de la Juve. Apparemment là ça se passe très bien cette année du côté de la Juve avec Thiago Motta. Moi j'avoue je suis pas trop parce que la Serie A, déjà que de base c'est pas un championnat qui me passionne personnellement, et qu'en plus cette année elle n'était pas diffusée et elle vient tout juste d'être diffusée, mais c'est que 2 matchs par semaine et c'est pas tout le temps les matchs de la Juve, donc très compliqué à voir. Mais oui, un Pierre Kaloulou testé en équipe de France prochainement, moi je serais pas contre.
parce que déjà le profil ressemble un peu plus à ce que tu as avec Koundé, et que Jonathan Klaus, sous le maillot de l'équipe de France, il a eu quelques périodes sympathiques, mais globalement, il a jamais, je trouve, solidifié sa place, quoi. Pour moi, Klaus, il est plus là parce qu'il n'y a personne d'autre que parce qu'il a vraiment gagné sa place dans ce groupe. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, Klaus est vieillissant. Klaus est un latéral dans le profil qui, je pense, correspond pas trop à une défense à 4 et au style de jeu de Didier Deschamps. Parce qu'il pourrait correspondre à des défenses à 4 dans d'autres philosophies tactiques, mais dans le style de jeu à Deschamps, c'est plus compliqué. Donc, un Pierre Koloulou serait pas déconnant. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.